Ok, vous regardez le JT de l'OM de la Provence. Merci de nous suivre. Nous sommes toujours avec nos invités, Christophe Pignol, Mario Albano, Fabrice Lamperti. Messieurs, parlons du choc OL-OM de ce dimanche. L'OM qui n'a plus gagné en championnat à Lyon depuis 11 ans. C'était en 2007, un doublé du regretté Mamadou Niang. Mario, vous y étiez à ce match? Pas mort. Non, pas mort. On le regrette à Marseille. Vous avez une info? Non, on le regrette à Marseille. On aurait bien aimé le revoir régulièrement. Mario, vous étiez à cette dernière victoire en championnat de l'OM à Lyon. C'était comment ce match? Donc but de Juninho et doublé de Niang. Oui, c'est vraiment un très beau match. D'ailleurs, je crois que c'est l'année d'avant où l'OM... quelques mois plus tôt, l'OM avait déjà éliminé Lyon en 8e de finale de coupe à Marseille. Oui, l'année d'avant, l'année d'avant, ils étaient allés gagner à Lyon avec un but de Mamadou Niang justement en Coupe de France. Ils avaient fait match nul à Lyon avec encore un but de Mamadou Niang, au point que Bernard Lacombe une fois m'avait dit, mais je crois que Niang aurait souhaité que tous les matchs entre nos deux clubs se disputent à Gerland parce que c'est toujours là qu'il marque. Bon, maintenant, ça n'est plus Gerland. Et c'est un stade fabuleux Groupama Stadium qui malheureusement ne porte pas vraiment chance à l'OM, mais où il faudra bien un jour se mettre à gagner. Mettre fin à cette série qui dure depuis 11 ans. Christophe, on était plutôt confiant en début de semaine, tout ça c'est très subjectif, mais l'OM venait de gagner 4-0 contre Guingamp, Lyon 7e du championnat. Depuis, Lyon a fait un exploit à Manchester City, l'OM a perdu contre Francfort. Voilà, et finalement on est inquiet, on devient très inquiet pour le match de dimanche. Est-ce qu'il faut vraiment être inquiet? Moi, je le suis. Je suis inquiet parce qu'effectivement, alors on peut faire aussi référence au match de Monaco parce que Monaco, c'est une vraie perf qu'on a réussi à faire là-bas. Mais je suis inquiet parce qu'on s'est aperçu à travers le match de Lyon à Manchester que les joueurs n'avaient pas lâché Bruno Genesio et qu'il y avait une vraie cohésion de groupe. Et donc, je me dis, je ne vois pas comment Lyon pourrait rechuter. Donc à partir de là, ça sera un grand match et je pense avec deux équipes de très haut niveau. Marseille est capable de faire beaucoup mieux que ce qu'elle a fait hier. On l'a vu, surtout au match de Monaco. Donc je pense que ça va faire un gros match de football. Mais je suis un peu inquiet. Et puis, Fabrice, il peut y avoir quand même aussi cette petite décompression après cet exploit des Lyonnais, un petit relâchement. Ça peut arriver, ça Oui, moi, paradoxalement, après ce match-là, je ne suis pas inquiet pour plusieurs raisons. La première, c'est que l'équipe qu'on a vue hier ne sera pas celle que Rudy Garcia alignera dimanche. Rudy Garcia a géré vraiment ces deux matchs de la semaine. Et dimanche, on va revenir à une équipe plus classique, plus habituée, qui se connaît mieux, qui a davantage d'automatisme. Et souvenez-vous, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, mais à l'issue du week-end dernier, tout le monde disait l'OM attaque ce match en position de force. Et puis là, d'un coup, la hiérarchie semble s'inverser. Mais finalement, ça reste la vérité d'un match avec tous les changements qu'il y a eu, avec le contexte particulier. Et je pense que l'équipe olympienne, que l'OM dimanche ne montrera pas du tout le même visage. Et c'est vraiment un sentiment personnel, mais je ne les vois pas perdre. Oui, mais c'est vrai que tu as raison, Fabrice, sur faire la différence entre les deux matchs. Ça sera deux matchs différents, deux équipes différentes, peut-être on abordera de façon différente le match. C'est par rapport à Lyon. C'est pas après le match de City, c'est pas le même Lyon qu'il y a une semaine. C'est surtout là-dessus que je me dis que ça va. Je dis pas que je suis inquiet parce que je pense qu'on a les capacités de faire quelque chose, mais je pense que Lyon va nous poser des problèmes. On l'a vu, ce qu'ils ont été capables de faire tactiquement, physiquement aussi, à Manchester. Ils sont capables, devant leur public, ils sont capables Ils ont couru 18 km. Sur quoi l'OM peut s'imposer quand même, peut espérer ramener quelque chose du Groupama Stadium? Sur son talent collectif et individuel. Hier, on a encore vu des gestes extraordinaires de Dimitri Payet. C'est des matchs comme ça, souvent, il se débloque sur des gestes individuels. Sur son talent collectif, sur sa capacité à réagir aussi. Je ne crois ni à une décompression lyonnaise, ni à un coup de massue sur la tête de l'OM. Fabrice l'a dit, ce ne sera pas la même équipe, mais ce sera l'état d'esprit de la vraie équipe de l'OM. Et les Lyonnais, eux, ne vont pas entrer en vainqueur potentiel, croyant qu'ils ont déjà gagné d'avance, sous prétexte qu'ils ont gagné à Manchester. C'est, ne l'oublions pas, l'un des deux matchs les plus importants de la saison. Le gros match de la saison, c'est pas OM-PSG, c'est pas PSG-OM. PSG sera champion avec 15 points d'avance.
Donc c'est le vrai choc, c'est le vrai choc c'est entre les deux Olympiques. C'est vraiment le vrai choc pour la deuxième place ou la troisième, si Monaco ou Rennes se mêlent à la lutte. Mais c'est le vrai choc. Donc ces deux équipes-là, elles le savent, elles ont assez d'expérience et je pense qu'elles seront à 100% toutes les deux. Oui, puis Fabrice, il y a en effet cette rivalité qui se construit petit à petit, enfin, qui se construit maintenant, qui est maintenant bien solide, on va dire, entre l'OL et l'OM, autour aussi cristallisé autour de la personne de Jean-Michel Aulas. Voilà, ça suscite aussi un peu la même attention que le Classico face au Paris Saint-Germain, cet Olympico, ce qu'on appelle l'Olympico. Et je pense qu'il y a un autre élément, un autre ingrédient dont il faut tenir compte, c'est le dernier match qu'il y a eu le 18 mars au Vélodrome. Le dernier match où l'OL, où Lyon était venu s'imposer, alors que l'OM avait finalement tout en main pour conserver son avance et au moins faire un match nul. Il y a eu des incidents qui avaient émaillé l'après-match. Des joueurs avaient été suspendus par la suite, oui, évidemment. Et je pense que cet après-match est toujours présent dans les têtes des uns et des autres. D'ailleurs, Florian Thauvin, à l'issue du match en mars dernier, avait eu des mots assez durs. Il avait dit un jour ou l'autre, les choses se payent. Donc je pense qu'aussi c'est un motif c'est une motivation supplémentaire. De motivation dans le discours de Rudy Garcia. Cette rivalité, alors je ne parle pas de revenir précisément sur les incidents de fin de match peut-être l'année dernière, mais voilà, sur le fait... J'y crois pas trop. J'y crois pas trop parce que des motifs de motivation, il y en a, et déjà sportivement. Sportivement, ce sont deux clubs, et Mario l'a dit, ce sont deux clubs qui sont aujourd'hui très proches dans leur ambition, dans leur politique sportive aussi, parce que même si c'est deux cultures différentes, Lyon et Marseille, on s'aperçoit que peut-être quelque part Marseille prend un peu exemple sur la formation, sur ce que Lyon a mis en place dans sa politique de recrutement. Personne ne contexte la réussite du modèle lyonnais. Donc voilà, donc c'est pour ça que je dis que c'est deux clubs qui sont très proches, et c'est vrai qu'on peut mettre à part le Paris Saint-Germain. Donc tout ça fait qu'à la fin de saison, on peut se retrouver, bien évidemment, on peut se retrouver au coude à coude avec Lyon. Donc d'où l'importance de ce match. Donc c'est vrai que Rudy Garcia va surtout insister là-dessus, sur la réaction que doivent avoir les joueurs par rapport à ce qu'ils ont réalisé hier, et puis surtout par rapport à ce que représente l'Olympique Lyonnais et par rapport à l'exploit qu'ils ont aussi réalisé. Ça aussi, ça peut être une source de motivation. Attention les gars, on va jouer contre une équipe qui a battu Manchester à Manchester. Ça va nous permettre de savoir un petit peu à quel niveau on se situe. Donc c'est voilà les sources de motivation. Messieurs, l'OM est deuxième, évidemment c'est anecdotique après quelques journées, et puis c'est deuxième à la différence de but, mais finalement deuxième c'est une ambition que l'on trouve de plus en plus raisonnable quand on voit le début de ce championnat. Qu'est-ce que vous en pensez, Mario? Je pense que c'était l'objectif du début de saison. On est quand même encore trop loin du but pour estimer que cet objectif va être atteint ou ne va pas l'être. Le match de dimanche fera partie justement des éléments clés qui permettront à la fin de la saison d'être deuxième ou pas. Parce que Monaco peut-être n'est pas forcément au niveau pour cette deuxième place, ce qu'on voit aussi depuis le début de saison. Mais ils le seront peut-être quand ils auront récupéré tous leurs joueurs, et puis quand en février on attaquera la deuxième phase des coupes européennes et on saura qui est encore en lice ou pas. L'année dernière, leur élimination finalement leur a fait du bien en championnat. Et c'est le parcours de l'OM jusqu'à la finale de la Ligue Europa qui l'a empêché d'être sur le podium. Donc tout ça, ce sont des éléments qui entreront en jeu. On est quand même assez loin du but. Fabrice, dans cette lutte pour la deuxième place, on a tout intérêt à ce que l'OL aille le plus loin possible en Ligue des Champions. Il faut être supporter de Lyon, là, non? Finalement, mais écoutez, si vous savez quoi faire le mardi et le mercredi, vous pouvez supporter Lyon de votre télé. Mais non, mais c'est pas aller jusque-là, mais en tout cas, être content quand les Lyonnais perdent de l'énergie sur d'autres tableaux. Comme le disait Mario, ça a sans doute joué, le parcours de l'OM a sans doute joué sur la troisième place, que Lyon a finalement ravi à la fin. Mais après, de notre côté, on espère aussi que l'OM fera un beau parcours européen, même si c'est compliqué, comme on l'a dit précédemment, que ça va l'être d'autant plus dans les prochaines semaines. Mais voilà, on espère aussi, l'OM est quand même attaché à la Coupe d'Europe depuis des années. Les supporters, ils sont très attachés. Donc on espère aussi que l'OM va se reprendre et sera là passer l'hiver. Ils ont laissé des plumes physiquement, mais ils ont surtout retrouvé une certaine cohésion. C'est là-dessus qu'il va falloir faire attention. Mais après, c'est vrai que
moi, je pense que les Lyonnais craignent aussi les Marseillais. Je pense que ça peut être un atout pour nous. C'est que je pense qu'ils ont peur de l'Olympique de Marseille, ils ont peur de leur début de saison, ils ont peur de ce qu'ils ont vu individuellement et collectivement. Parce que même si on parle du match de Monaco, est-ce que Monaco est véritablement un des gros en ce début de saison? Ils n'ont pas tout leur effectif, ils ont des difficultés. Jardim a des difficultés à trouver la bonne formule. Je pense qu'on a envoyé un vrai signal. Un vrai signal sur Lyon, sur le PSG, sur les équipes qui vont jouer, peut-être sur Rennes aussi. Donc je pense que Lyon aussi craint, parce qu'à Manchester, ils font le match, alors ils avaient la pression, mais sans l'avoir véritablement la pression. S'ils perdaient à Manchester, on aurait dit c'est logique, c'est le champion d'Angleterre, c'est la grosse équipe. Donc ils ont joué parfaitement le coup, tactiquement, physiquement, ils ont été très bons. Mais ils n'avaient rien à perdre quelque part. Là, contre Marseille, c'est plus pareil. On ne va pas pouvoir jouer de la même façon. Et moi, j'ai un souvenir très précis. Il y a 11 ans, l'OM gagnait 1-0 à Liverpool. C'était un exploit. Du même calibre que celui de la victoire lyonnaise à Manchester. Quelques jours plus tard, il perdait à Saint-Etienne. Donc, exemple à méditer. Et l'OM ne s'était pas qualifié. Donc... tout est encore possible. On n'est qu'au début de la saison de Ligue 1, de la Coupe d'Europe évidemment. Donc on aura encore beaucoup de choses à dire. OM, c'est à suivre en live tweet avec La Provence sur laprovence.com évidemment. N'oubliez pas non plus la zone mixte en direct sur notre page Facebook La Provence OM dimanche après le match. Et puis surtout, lisez La Provence et La Provence des sports en kiosque et en numérique avec les reportages, analyses, interviews évidemment de Mario et Fabrice. Merci à tous de nous avoir suivis. À bientôt pour un prochain JT de l'OM sur La Provence.